Arsiat, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'une pépite. Alors j'ai découvert ce projet grâce au groupe Telegram. Donc merci à Bal pour m'avoir mis en lumière ce projet. Il se reconnaîtra. Et franchement sur le papier il y a des gros arguments. Ça pourrait mettre en PLS des gros projets comme Stacks, la layer 2 du Bitcoin, ou comme le projet prometteur Kaspa. Donc on va voir ce qu'est MVC. Donc là on parle de MVC, donc Micro Vision Chain, qui pourrait être une layer 2 ou qui pourrait en fait venir vraiment s'accoupler avec le réseau du Bitcoin, tout ça. Donc on va voir ça. Bitcoin plus smart contract plus idée décentralisée plus évolutivité. Et franchement quand je regarde le papier, enfin ce qu'il propose, franchement j'étais pas prêt. Donc on va voir tout ça. Donc pourquoi MVC? Donc des performances extrêmement élevées et des frais réduits. Identité décentralisée de couche 1. Donc layer 1, layer 1 plus layer 2. Hein. Ça fait les deux en même temps. Et surtout contrat intelligent du modèle UTXO. Donc la même architecture que le Bitcoin, que le réseau du Bitcoin. Et on va aller voir ça. Donc là, ce qui est important, c'est qu'on voit que c'est une DAO. Là, pour la décentralisation, pas mal. Il propose des gammes complètes, hein, des SDK de développement. Ça, pour le futur, c'est pas mal. Donc, on va aller plus en profondeur sur ce projet. C'est une pépite, hein. C'est un projet qui est tout petit, tout mineur. Mais voilà, avec la fiche qu'ils ont, je me devais de faire une vidéo dessus. Donc, Micro Vision Chain, le ticker, c'est Space. Donc, si vous voulez retrouver ce projet, c'est le ticker Space. Donc, l'espace, on va dire, le branding du projet est basé sur un thème de l'espace. Vous avez vu le site là. Le projet est à peine à 3 millions de capitalisation. Alors là, il parle de même 165 millions. Donc là, ils ont un peu refait le site. Donc c'est un peu compliqué là, CoinMarketCap là. Mais on parle de 165 millions de capitalisation boursière. C'est tout petit encore. Et les marchés ont déjà disponibles sur MEXC. Donc MEXC, c'est le nouvel exchange que je recommande. Même devant Gate.io, tout ça. Et c'est déjà disponible sur MEXC. Moi, je suis principalement sur MEXC, hein, global. J'ai toutes mes positions sur MEXC. C'est un très bon exchange. Et donc, voilà. Le volume, 341 000 de volume. C'est correct pour un petit projet comme ça. Alors, on va aller plus en profondeur. Donc, c'est du Proof of Work. Proof of Work, donc, là, pour la décentralisation et la sécurité, c'est au top. C'est ce qui se fait de mieux, hein. Mieux que, voilà, les projets. On ne sait pas encore qu'est-ce qui va être privilégié. Ethereum, je vous rappelle que maintenant, il prévoit le plus of stake. Et il semblerait qu'on prenne cette direction, mais les projets en Proof of Work ne sont pas morts. Et il y aura des projets qui resteront. Le Bitcoin, c'est en Proof of Work, hein. Donc, on verra si le projet en Proof of Work perdureront ou pas. Mais en tout cas, MVC, c'est du Proof of Work. Et c'est mieux pour la décentralisation et la sécurité. Les temps de transaction, ça c'est énorme. Dans les mainnets, donc dans les tests, on voit 10 000 transactions par seconde. Donc là, ça c'est énorme. Et ça met en PLS la plupart des meilleurs projets d'aujourd'hui. Donc ça, c'était dans le mainnet, dans les tests. On verra si quand ça sera vraiment utilisé, si ça tiendra à ses promesses. Donc ça, c'est une grosse capacité de transaction par seconde. Maintenant, il faut que, en conditions réelles, ce soit prouvé. Ça, c'est pas mal. On a aussi une allocation, une tokenomics qui est bien répartie. Et ce qu'on voit, c'est que la plupart va pour la DAO. Donc ça, c'est pas mal pour ceux qui votent, tout ça. Une grosse partie aussi pour les mineurs. Donc apparemment, l'allocution et la tokenomics est bien répartie. Et apparemment, la tokenomics est de 21 millions. Exactement comme le Bitcoin. Donc pour ce qui est de l'architecture et de la tokenomics, le projet est basé sur le modèle complètement du Bitcoin. Là. Ça, c'est les premiers points, on va dire. Donc on a le Twitter. Pour le moment, 12 000 abonnés. Pardon. Donc 12 000 abonnés pour le moment sur Twitter. C'est un tout petit projet. Hein. Mais s'ils tiennent leurs promesses, ça pourrait aller très vite.
Donc, il parle de DID, Unlimited Scaling. Donc, voilà ce qui nous ramène aux 10 000 transactions par seconde. Donc, on va aller voir de plus en plus près. Là, voilà ce qui m'a interpellé. Hein. Donc, ce que Bal a mis sur le réseau Telegram. Et là, on voit que c'est assez impressionnant. Donc, c'est office de Layer 1, quand on voit. Donc, Layer 1, c'est validé. Là où Stacks, Lightning Network, RSK, donc toutes les Layer 2 du Bitcoin ne sont pas Layer 1. Donc, c'est un réseau, une blockchain de premier niveau. Donc, comme Ethereum, Avalanche, tout ça. Et on a le nouveau réseau aussi Tectum qui fait office de réseau de couche 1. Donc ensuite, pour ce qui est de Layer 2, là, tous les autres, comme Stacks, Lightning Network et RSK, même Tectum, sont des Layer 2. Donc là, à ce niveau-là, voilà. Ensuite, c'est tous des Proof of Work. Là, ça, voilà. Pour Tectum, il parle d'une propriété record change, signature, je ne sais pas ce que c'est. Et dans l'ensemble, Lightning Network, bon, c'est intégré au réseau Bitcoin. Donc c'est comme du Proof of Work. Donc là, on a une sorte de Proof of Build, une preuve de construction que seul MVC possède. Les autres ne possèdent pas, ni Stacks, ni Lightning, ni RSK. Mais quand on regarde, voilà, MVC coche toutes les cases. Hein. C'est du bon partout. Oui, partout. Donc si on continue, la vision one-on-one, la map de Satoshi Nakamoto, là, MVC coche cette case, alors que Stacks ne la coche pas, ni Lightning, ni RSK. Le wallet, le même wallet que le Bitcoin. Donc les portefeuilles du Bitcoin, bah, c'est le même que le réseau Bitcoin pour MVC. Là où Stacks possède ses propres wallets et Lightning Network et RSK ne sont pas compatibles, n'ont pas le même wallet. Donc pour ce qui est des ordinals NFT, les trois correspondent. Et là, un point très important, c'est le Bitcoin Virtual Machine. Là, on voit que MVC possède est compatible Bitcoin Virtual Machine. Et là, Stacks ne l'est pas. Ça, c'est un gros point. Ça, c'est une grosse force de MVC. Et même les réseaux prometteurs comme Kaspa ne sont pas compatibles virtuels. Bitcoin Virtual Machine. Donc là, c'est un gros avantage de MVC là. Ensuite, les transactions instantanées. Bah, on voit que MVC possède des transactions instantanées. Là où, bah, justement, voilà, un Stacks, les Lightning et tout ça, qui sont basés sur le réseau du Bitcoin, qui collent au réseau du Bitcoin, ne le sont pas. Donc, vous voyez, il y a plein de points où on dirait que MVC coche les cases, là où la principale layer 2 du Bitcoin Stacks ne les coche pas. Et Lightning Network et RSK, qui est une autre layer 2 du Bitcoin, ne les coche pas. Vous voyez ? Donc, pas d'ICO non plus. Donc, c'est une DAO. Donc là, une organisation autonome décentralisée. Là aussi, là, c'est un point qui est très important par rapport à Stacks et Kaspa. C'est que, voilà, il n'y a pas de team derrière. Enfin, en fait, c'est une organisation déjà décentralisée. Vous allez voir qu'il y a 5 équipes qui travaillent derrière le projet MVC. Mais voilà, là, c'est pas une équipe centralisée qui va pouvoir contrôler le projet, tout ça. Là où Stacks, on connaît un Mouneb Ali qui est derrière Stacks. Bah, les équipes de Lightning Network sont centralisées. Enfin, on connaît, il y a des teams qui travaillent derrière. Pareil pour RSK, tout ça. Et pareil pour Tectum, tout ça. Ce ne sont pas des DAO, donc des organisations totalement décentralisées qui fonctionnent par un système de vote de manière décentralisée. Et là, on voit que MVC est déjà bien plus décentralisé que les projets qu'on connaît là, comme Stacks, Lightning ou Kaspa, par exemple. Donc ça, voilà. Ensuite, la BTC5, BTC Finance, là. Donc la finance par rapport au réseau du Bitcoin. Là, les trois cochent cette case. Ensuite, les DEX, Stacks coche cette case, mais pas Lightning, tout ça. Ni RSK. Et ensuite, les Diaps. Voilà, pour le reste, les trois possèdent ça. Et pour la capitalisation, bon, ça a progressé depuis, mais la market cap reste très faible, même par rapport à Stacks, tout ça. Donc, quand on regarde
quand on compare rapidement BTC MVC, pardon, face à Stax et Lightning Network et RSK, on voit déjà que MVC coche, et donc Micro Vision Chain, coche plus de cases et plus polyvalent que Stax, Lightning et tout ça. Voilà, le simple fait de regarder les performances de Space. Donc Space, c'est la crypto de MVC, là, de Micro Vision Chain. On voit que MVC coche plus de croix déjà que ses principaux concurrents en tant que layer 2 du Bitcoin. Il vient se marier avec le Bitcoin et son réseau là. Donc ça, c'est assez impressionnant. Donc même Stax, hey, Muneb Ali, Euro en tant que cofondateur de Stax. En parlant de Space, il y a un nouveau BTC Layer 2 appelé MVC, avec d'excellentes fonctionnalités que je pense que vous aimeriez vérifier. Donc là, c'est une pique par rapport à Muneb Ali et son réseau Stax. Bah, ils mettent ça partout. Ils mettent ce tableau-là qui montre que MVC coche beaucoup plus de croix que Stax. Quand on regarde les points là, le papier, ça coche toutes les cases. Là où Stax a des points faibles, on va dire. Le fait que Stax ne soit pas une DAO, ça, c'est des gros points. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a et le fait que Stax ne soit pas Bitcoin Virtual Machine, ne soit pas compatible avec la Bitcoin Virtual Machine, fait que Stax n'est pas vraiment décentralisé par rapport à MVC et compatible réellement avec le réseau du Bitcoin. Vous voyez, donc ça, c'est des gros points. Donc là, si on s'affaire, si on regarde vraiment le papier de MVC, bah, c'est énorme. C'est énorme. Gros, déjà 21 millions. La supply, c'est 21 millions de tokens, comme le Bitcoin. Les transactions basées sur le DID protocole, donc Meta ID, là, c'est le modèle UTXO. Et là, ils ont réussi à avoir des tests de 10 000 transactions par seconde dans leurs tests. Donc, c'est une scalabilité énorme. Vous voyez, rien à voir avec celle du réseau du Bitcoin. Donc, très rapide. Là où le point faible des projets, on va dire en proof of work, c'est la scalabilité. Et bah, il semblerait que dans les tests, en fait, le DID protocole, là, le Meta ID, là, le protocole que MVC, la Micro Vision Chain, a mis en place, pour permettre des grosses transactions par seconde. Vous voyez ? Aussi, on voit que c'est un Turing complet. Micro Vision Chain semble être très moderne et compatible avec l'intelligence artificielle, le social file, les NFT, tout ça, la data storage. Donc tout ça totalement décentralisé. Vous voyez, la BTC file, la social file. Donc ça permet les micro-paiements aussi, comme le Bitcoin. On peut utiliser MVC, donc Space, comme moyen de transaction, bien plus décentralisé. Vous voyez, compatible avec la Bitcoin Virtual Machine. Donc là, vous voyez que ça utilise le Shard 256, donc Proof of Work. Donc voilà, confirmation instantanée, que des points. Sur le papier, c'est parfait. Il n'y a aucun défaut. Et là, on voit que MVC peut être le nouveau Layer 2, comme Polygon Matic pour Ethereum. Et là, si on compare Polygon et MVC, donc le consensus algorithmique de Polygon par rapport à Ethereum, bah, c'est pas la même. Alors que pour MVC face au Bitcoin, bah, c'est la même. C'est le SHA-256. Donc le SHA-256 que Bitcoin utilise. Bah, pour MVC, c'est la même chose. Donc là, bon point pour MVC face au Bitcoin par rapport au Polygon face à Ethereum. Donc là, MVC, c'est le même algorithme par rapport au Bitcoin que par rapport au Polygon qui n'utilise pas le même algorithme par rapport à Ethereum. Aussi, les transactions pour Polygon, vous savez que les transactions sont faibles. Mais là, pour MVC, pour le réseau du Bitcoin, là, les transactions seront extrêmement faibles. Donc, bien plus faibles que Polygon Matic. Vous voyez ? La sécurité à Polygon, c'est extrêmement centralisé, vous le savez. Alors que donc la sécurité reste faible. Bon, ça, c'est entre guillemets. Polygon ne se fait pas trop hacker. Voilà.
Donc, mais par contre, pour MVC, c'est très haut. Pourquoi? Parce que MVC est basé sur l'architecture du Bitcoin. Donc là, c'est le Proof of Work, voilà, l'UTXO. C'est un modèle qui est très décentralisé. On connaît ça sur le réseau du Bitcoin. Donc, la sécurité est bien plus décentralisée et bien plus sécure que Polygon. Et ensuite, les performances, bah, on parle de 1000 transactions par seconde pour Polygon Matic. Là où MVC, c'est 10 000 transactions par seconde. Donc, bien plus rapide. Donc, quand on compare MVC à Polygon Matic, MVC bat à plat de couture Polygon Matic. En tout cas, sur ce qui est dit, hein, sur le papier, là. Vous voyez? Et là, quand on regarde les ordinals, pour les ordinals MVC contre les ordinals sur le BTC, donc vous savez, les NFT basés sur le réseau, et bah, le réseau MVC, la Micro Vision Chain, peut intégrer les NFT ordinals, là. Donc, et sur son réseau, bah, si on compare par rapport au réseau du Bitcoin, donc les transactions de fees, donc les transactions ont un coût très élevé sur le réseau du Bitcoin. Donc, very high. Donc, les frais si vous utilisez les ordinals sur le réseau du Bitcoin sont très hauts. Alors que sur MVC, là, c'est extrêmement bas. Vous voyez, les coûts sont très bas sur le réseau de MVC, là. Ensuite, la conjection, très fréquent sur le réseau du Bitcoin, alors que sur le réseau MVC, c'est très, très rare. Vous voyez, parce que le réseau est très rapide déjà et très scalable. Donc, c'est très rare d'avoir une conjection. Donc, vous voyez que il semblerait que les NFT, dans le futur, soient plutôt utilisés sur le réseau MVC, Micro Vision Chain, que sur le réseau Bitcoin. Alors qu'ils ont la même architecture. Donc, mais les gens, certainement, vont privilégier le réseau MVC dans le futur. Parce que le réseau est très rapide. C'est un modèle UTXO, mais avec un nouveau protocole DID, là, Beta ID, est très rapide et très interopérable en plus. Et donc la DeFi, pas de DeFi apparemment. Par rapport on ne pourra pas faire de la DeFi sur le réseau du Bitcoin avec les NFT, alors que ça arrive, hein, à Evalab, donc c'est en cours sur le réseau MVP. Il existe et on pourra faire des swaps de NFT, du lending avec ces NFT, tout ça. Et voilà, on pourra. Et ça s'appelle la BTC Fi ou Social Fi, on va dire. Et donc, les différents scénarios, user scénarios, donc sur le réseau Bitcoin, on pourra faire seulement des transactions. Alors que les ordinals avec le réseau MVC, là, Micro Vision Chain, il y a beaucoup de scénarios. On inclut donc la Social Fi et donc la Game Fi. Donc avec ces NFT là, ordinal, on pourra utiliser ces NFT pour le gaming et pour les choses sociales. Donc ça laisse plus de possibilités sur le réseau Micro Vision Chain que sur le réseau Bitcoin. Donc à comparer, voilà, le réseau MVC, la Micro Vision Chain, offre beaucoup plus d'opportunités. Vous voyez? Donc ça, c'est incroyable. Incroyable, toutes les possibilités qu'offre Micro Vision Chain. Donc ici, la personne dit, Venture Capital, dit j'ai officiellement fini avec ETH, je passe sur le réseau Space, donc le réseau Micro Vision Chain. Donc il en a marre, donc il part d'Ethereum. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit il en a marre, hein, c'est trop lent, trop cher sur Ethereum, tout ça. Donc, en tout cas, pour ce qui est de Polkadot, lol, donc jamais il utilisera Polkadot. Et là, il souligne Kaspa, c'est centralisé. C'est ça qui est intéressant. Et Sol, c'est Solana trop centralisé et beaucoup trop de. Il dit passé, c'est que le réseau Solana, comment dire, tombe souvent en panne, tout ça. Bon, là, ça va faire un trimestre que le réseau Solana ne tombe plus en panne. Donc, on va surveiller ça de près. Mais voilà. Mais là, il parle de Kaspa comme étant centralisé. Et vous voyez que ça a interpellé pas mal de monde. Donc, pourquoi il dit ça? Là, regardez, il y a même des gens dans on va dire, dans les commentaires qui rigolent en disant que, bah, il a dit que Kaspa est centralisé. Donc, pourquoi? Et ça, qu'est-ce qui me ferait dire ça? En fait, bah, il y a deux points. Kaspa, c'est vrai que Kaspa, c'est un projet qui est parfait aussi, qui répond à plusieurs points intéressants. Mais c'est vrai que Kaspa, déjà, ne possède pas la machine virtuelle d'Ethereum. Et Kaspa, il y a une équipe derrière. Vous voyez? Donc Kaspa, c'est ce projet-là qui utilise le DAG. Ça, c'est vraiment très intéressant. Donc le DAG,
comme une toile. Là où la blockchain, Kaspa, c'est pas une blockchain, c'est un DAG. Et en plus, un DAG bien plus évolué là, ça s'appelle le DAG Knight à l'heure actuelle là, c'est bien plus évolué que la blockchain. Donc, faut voir dans le futur ce qui se fera de mieux. Est-ce que c'est la blockchain? Parce que la blockchain, on va dire que c'est comme un train. Les trains, c'est des wagons et c'est chaque bloc est ajouté dans ces trains et c'est un par un. On ajoute un par un les blocs au réseau. Vous voyez, ça c'est la blockchain. Donc c'est un par un. Et donc ça c'est censé être plus lent. Donc on verra. Mais le DAG c'est comme une toile. Toutes les transactions, voilà, ont pu, voilà, utiliser plusieurs transactions dans chaque toile et on peut faire plusieurs transactions en même temps, on va dire, comme une toile d'araignée. Et ça, toutes ces transactions sont validées, voilà, simultanément sur la toile. Vous voyez? Donc ça, c'est un modèle qui est plus rapide. Et ça, c'est ce que Kaspa, c'est la vision de Kaspa. Vous voyez? Et donc, les temps de blocs sont de 1 seconde. Enfin, c'est très rapide. Vous voyez? Et donc, Kaspa, c'est un projet qui est très prometteur et qui, en ce moment, fait que de monter là. Vous voyez? Là, ça explose en ce moment. C'est un projet assez parfait aussi. Hein. Il n'y a pas vraiment de défaut sur Kaspa. Sauf que Kaspa, il y a une équipe derrière. Donc, il y a, voilà, principalement Jonathan Stopolitsky, là. Un doctorant, là. Enfin, il a un doctorat. En plus, il a étudié ensuite, après son doctorat, la blockchain. Enfin, un gars très, très calé, tout ça. Donc, c'est une team. Il y a une team derrière qui est basée à Israël, des juifs, tout ça, et qui sont très très calés. Hein. C'est que des gars, des scientifiques, des gars très très calés, des docteurs. Enfin, ils ont des CV énormes. Hein. Vous voyez, hein, leur tête là, vous voyez que c'est des geeks, un télo façon là. Vous voyez? Donc il y a une grosse team et basée sur le DAG. Ça, il n'y a pas de doute. Proof of work mixé au DAG. Pour Kaspa, c'est un projet assez parfait. Mais Kaspa, ce qu'on peut souligner, c'est que déjà, ils n'utilisent pas la Bitcoin Virtual Machine. Donc, ils ne sont pas vraiment compatibles Ethereum, mais Bitcoin, pardon. Et c'est pas un projet DAO. C'est-à-dire que c'est un projet, on sait qui est derrière. Bon, on peut leur faire confiance ou pas à cette team-là de geeks, d'intello, là, de Nathan Soplowski. Mais Microvision Chain, eux, fonctionnent sur un DAO, sur un système de vote décentralisé. Il n'y a pas de team derrière. Et là, c'est plus décentralisé que Kaspa qui pose sur une team derrière. Là, c'est donc Kaspa à ce niveau-là est centralisé par rapport à MVC. C'est le point qu'on peut souligner et Kaspa ne possède pas la Bitcoin Virtual Machine. Donc voilà les deux points où Kaspa pourrait pêcher. Et un autre point, c'est que Microvision Chain peut être plus rapide, semble être plus rapide que Kaspa. On va aller voir ça après là. Mais en tout cas, voilà. Et là, il y a un gars qui dit que Kaspa n'est pas centralisé. Malgré les points que je viens de souligner là, j'aime à la fois Kaspa et Space. Pourquoi miser sur un seul? Et si vous diversifiez? Donc lui, il conseille de diversifier sur les deux projets. On ne sait pas qui s'imposera, mais il conseille d'aller sur les deux et de se diversifier. Donc en tout cas, pour ce qui est pour Space là, Space trie tous les défauts de Bitcoin. Avec la même tokenomics, voilà, BRC20, il possède les BRC20, les NFT, voilà, des contrats intelligents, il résout le triangle de la blockchain, pas de solution, pas d'ICO, ça fait en même temps office de couche 2, donc couche 1, donc une vraie layer 1 comme Kaspa, et en plus, ils peuvent servir de couche 2, donc ils peuvent se marier à Bitcoin parce qu'ils sont Bitcoin Virtual Machine sur le papier, et voilà, ils sont complètement décentralisés. Donc ils vont même plus loin que Kaspa. Kaspa, ça reste comme une layer 1 seulement. Mais il ne se considère pas comme une layer 2. Oui, seulement layer 1. Vous voyez? Donc là, MVC coche plus de croix que Kaspa. Et on dirait que sur le papier, a moins de défauts et coche plus de cash que Stacks. Donc on dirait que MVC, là, Microvision Chain, et Space, là, et sa Crypto Space, sont plus complets, plus polyvalents que Kaspa, Stacks, la layer 2. Donc c'est incroyable. Hein. Donc problème, la scalabilité du Bitcoin est résolue. Donc la solution, donc c'est basé sur le même modèle, hein, la même architecture que le Bitcoin, avec des grosses scalabilités. Donc ça corrige les défauts du Bitcoin. La décentralisation, donc MVC possède la décentralisation et la sécurité Bitcoin en étant basé sur le modèle UTXO.
et résolvent le troisième point, donc la scalabilité. Avec son modèle protocole DID là, Meta ID là, ils ont trouvé un moyen d'avoir une scalabilité de 10 000 transactions par seconde. Donc ça, c'est vraiment parfait. Sur le papier, c'est parfait. Hein. Il n'y a rien à dire. Donc, on va simplement lire, faire une petite lecture et en rester là par rapport à ce projet-là. Donc, j'en suis déjà à 25 minutes. Donc, dans le vaste domaine des cryptos, Bitcoin règne en maître, tout ça. Cependant, à mesure que le réseau de Bitcoin se développe et gagne plus d'utilisateurs, il est confronté à des défis en termes d'efficacité et d'évolutivité. Et donc, Microvision Chain, la solution de sidechain parfaite qui sert d'univers parallèle à Bitcoin. Donc, améliorant ses capacités et l'amenant à de nouveaux sommets. Parce que vous savez, quand on regarde ce que cherche à faire... En fait, vous savez les gros entrepreneurs là, comme le créateur, là, enfin, vous avez Michael Saylor et vous avez le créateur de Twitter là, juste. Comment il s'appelle? Celui qui a créé Block. Ah, j'ai oublié son nom. Mais en fait, ils sont en train de créer des projets là, en parallèle du Bitcoin, en essayant d'utiliser, comment ça s'appelle? Le Lightning Network. Ah. Créateur de Twitter. Je vais créateur de Twitter. J'ai oublié son nom alors qu'il a un nom très connu là. Voilà, Jack Dorsey, là. C'est incroyable que je... Jack Dorsey, en fait, ils sont fanatiques. C'est des gros entrepreneurs. Jack Dorsey et Michael Saylor. Ils sont en train de créer des projets pour lier leur projet, là, au Bitcoin et en passant par le Lightning Network. Mais je vous ai montré que le Lightning Network a des gros défauts. Vous voyez? Là où il semblerait que MVC, la Microvision Chain, soit une Layer 1 qui comble tous ces défauts. Vous voyez? Et en fait, Microvision Chain, ils veulent amener justement les 8 milliards là, de gens sur leur réseau. Et on dirait que sur le papier, ils peuvent répondre à ce genre d'adoption massive. Donc voilà, c'est une sidechain qui va servir d'univers parallèle à Bitcoin, améliorant ses capacités et l'amenant à de nouveaux sommets. Donc imaginez un monde où les transactions Bitcoin sont non seulement sécurisées, mais aussi facilement accessibles et sous votre contrôle total. C'est l'essence même de MVC, où la sécurité bidirectionnelle règne en maître. C'est comme avoir l'argent liquide entre vos mains, sauf que dans le domaine numérique, on va dire. Avec MVC, vous pouvez transférer en toute sécurité vos actifs BTC entre le réseau principal et le réseau sidechain. Donc comme MVC, la Microvision Chain, est basée sur le même réseau, enfin la même architecture que le réseau de Bitcoin, en fait, le transfert de liquide entre ces deux réseaux est la même chose. En fait, c'est la même chose, c'est la même architecture, c'est le même modèle UTXO. Donc le transfert de liquidité entre ces deux réseaux va être instantané et parfait. Et parce que c'est la même architecture. Vous voyez, vous donnant ainsi la liberté et l'autonomie nécessaires pour gérer vos fonds sans interférence centralisée. Là où, par exemple, Stacks, donc on va arriver sur Stacks là tout à l'heure, mais Stacks, en fait, c'est pas le même modèle. Et ils n'ont pas le modèle Bitcoin Virtual Machine. En fait, Stacks a été obligé d'utiliser ce qu'ils appellent le SBTC. Donc en fait, là, Stacks, ce qu'ils font, c'est qu'ils encapsulent en fait le Bitcoin. En fait, ils ont créé une autre crypto là, le Stacks BTC, pour encapsuler. Là où, en fait, comme MVC, eux, ils utilisent la même architecture. Donc, ils n'ont pas besoin de créer un Microvision Chain BTC, on va dire, d'encapsuler sur le réseau. C'est la même. En fait, le transfert de liquidité, il sera pareil. C'est comme si le BTC peut aller sur le réseau de Microvision Chain sans qu'on ait besoin de l'encapsuler. Et Stacks a beaucoup travaillé sur cette crypto pour qu'elle soit la plus décentralisée, qu'elle corresponde à la vision du Bitcoin. Vous voyez? Mais là, Microvision Chain, eux, sur le réseau, là, n'ont pas besoin de encapsuler et de faire un SBTC comme Stacks l'a fait. Vous voyez? Donc là, voilà. Parce que c'est la même chose. C'est la même architecture, tout ça. Vous voyez? Tac, tac, tac. Donc, vous voyez, hein, regardez, même supply, même consensus, le même modèle UTXO. Donc, c'est la même architecture que Bitcoin. Cette architecture parfaite qui est inviolable et immuable. Vous voyez? Donc, pour le coup, là, voilà, peut-être le seul défaut, c'est que c'est 10 minutes block time.
Donc le block time, c'est 10 minutes avant qu'une transaction soit validée. C'est la même chose. Sauf que vous allez voir qu'avec le modèle DID, là, dont MetaID, que le protocole que MVC utilise, les transactions sont très rapides. C'est 10 000 transactions par seconde. Mais par contre, le temps de finalité, c'est la même chose que le Bitcoin. Donc là, c'est le seul point. C'est un peu long, je trouve, 10 minutes à ce jour, que MVC possède. Mais c'est la même chose que le Bitcoin. Mais de manière très rapide, par contre. Et par contre, c'est la vision one-to-one, la vision de Satoshi Nakamoto. Bah, c'est la même map. Donc c'est la même vision que Satoshi. Là où Stax et Kaspa n'ont pas cette vision-là. Ils possèdent leur propre vision. Donc MVC, la blockchain pour le Web3. Et là, pour le coup, c'est vrai. On dirait que ça va peut-être... ce qu'essaye de faire là, Jack Dorsey, avec ses projets, bah, il pourrait s'établir sur MVC. Parce que MVC a le même modèle, la même architecture. Sauf que c'est très rapide. Donc au lieu de se reposer sur le réseau du Bitcoin qui est très lent, très coûteux, bah, Jack Dorsey là pourrait aller s'établir avec ces projets là sur MVC. MVC correspond. Et même Michael Saylor, les projets qu'ils sont en train de construire là, bah, ils peuvent le faire sur MVC. C'est une Layer 1 ultra moderne, très rapide avec la Meta ID là, des protocoles, avec des transactions très rapides. Ils pourraient le faire. Donc maintenant, plongeons dans les merveilles techniques de MVC. Donc, contrairement à d'autres solutions qui nécessitent des modifications du réseau principal, MVC s'appuie de manière transparente sur les fondations existantes de Bitcoin. Donc, c'est pareil, la même architecture. C'est comme construire une couche supplémentaire au-dessus d'une structure solide. Vous voyez? Donc, assurant la stabilité tout en évoluant harmonieusement avec l'écosystème du Bitcoin. Donc, c'est comme une couche au-dessus du Bitcoin, mais pareil. En fait, c'est la même chose. Cette approche garantit un processus de déploiement fluide et non perturbateur, permettant aux utilisateurs de profiter des avantages sans aucun accroc. Donc c'est incroyable. Là où vous voyez que Polygon Matic, c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même architecture que Ethereum, tout ça. C'est une autre vision, c'est un autre réseau, mais voilà, qui essaie de scaler Ethereum. Là, par contre, MVC, c'est pareil. Donc dans le paysage minier en constante évolution, la durabilité est une préoccupation majeure. MVC résout ce problème en fournissant un mécanisme de croissance et de redevance minière. Donc vous voyez que la tokenomics, en fait, MVC va redistribuer ça pour ses... on va dire, et ça a l'air d'être bien redistribué. Donc les mineurs vont être rémunérés pour ça. Donc c'est du proof of work. Hein. Parfait pour la décentralisation et la sécurité. Ça, pour moi, c'est la chose à faire pour une adoption massive. Pour être sûr. Et là, vous voyez que de cette manière, MVC déjà n'aura pas ce problème de security que poursuit que la SEC pour Ethereum, RP, tout ça. Bah, et MVC déjà va être loin de tout ça. Parce que la SEC a déjà qualifié Bitcoin comme marchandise. Donc pas comme une securities. Vous voyez, et la SEC a dit que Ethereum et a attaqué Ethereum, Coinbase, XRP, toute la bande là, comme étant une securities. Bah, MVC va déjà être considéré comme une marchandise, puisqu'il a la même en fait, structure ou architecture que Bitcoin. Vous voyez? Et même Stax est loin du problème de la securities. Vous voyez? Donc voilà, hein, là, MVC est déjà loin de tout ça. MVC là. Donc voilà par rapport à ça. Parfait. Tac, tac, tac. On va avancer. L'un des aspects les plus excitants de MVC est sa simplicité et son expérience utilisateur intuitive. Tout comme la mise à niveau et l'Internet communauté vers le haut débit. Donc MVC offre une évolutivité améliorée et des transactions plus rapides, rendant l'écosystème Bitcoin plus accessible et efficace. Vous voyez? En fait, sur son réseau, on va faire tout ce qu'on fait sur le réseau du Bitcoin, mais sur le réseau du MVC, mais bien plus intuitif et bien plus rapide. Voilà, MVC vise à adopter un modèle de compte similaire à Ethereum, rendant Bitcoin aussi simple et intuitif à utiliser que les plateformes de médias sociaux populaires, en utilisant des adresses familières pour interagir avec des applications décentralisées, d'apps et des contrats intelligents. Vous voyez, donc c'est un vrai réseau Layer 1, comme Ethereum. MVC améliore l'expérience utilisateur et encourage une participation plus large à l'écosystème Bitcoin. Donc des transferts d'actifs et des échanges de données transparentes, essentiels à la croissance de l'écosystème. Donc voilà, MVC met l'accent sur l'interopérabilité entre différentes solutions chaque chaîne
et les réseaux publics. Donc en plus de ça, MVC va être totalement interopérable. Et voilà, libère le vrai potentiel. Donc regardez, c'est ça le protocole Meta ID là, d'MVC là, qui va lier donc MVC va être déjà Bitcoin Virtual Machine. Donc MVC totalement, on va dire, compatible Bitcoin. Mais en plus, ils vont être compatibles avec l'Ethereum Virtual Machine. Vous voyez? Donc ça va lier, et vous voyez qu'ils vont être liés au Bitcoin. Donc ils vont être liés au réseau du Bitcoin, du Dogecoin, d'Ethereum. Totalement, voilà, interopérable à ces réseaux-là. Donc vous voyez que le réseau MVC va pouvoir être transparent à tout ça là. Et être interopérable à ces deux gros réseaux-là. Donc ça, voilà, intègre une fonctionnalité de contre-intelligent à sa solution de sidechain pour amplifier encore son potentiel. Donc voilà, hein, ça le rend interopérable à Bitcoin et Ethereum, tout ça. MVC possède les premiers contre-intelligents complets hein, de Turing basés sur Bitcoin UTXO et atteint des performances ultra élevées, de plus de 10 000 transactions par seconde. Vous voyez, non seulement c'est totalement décentralisé et sécurisé, mais avec des transactions très très élevées dans son réseau test. Et il compte déjà plus de 20 000 applications disponibles et plus de 10 000 adresses actives. Donc c'est énorme. Hein. Donc introduction de Bitcoin Virtual Machine, là où Stacks et Kaspa ne possèdent pas ça. Donc voilà, en conclusion, en adoptant ces caractéristiques clés, Microvision Chain libère le potentiel de Bitcoin. Pour moi, ils vont plus loin que Stacks. Hein. Incroyable. Et ils comblent des points, en fait, que Kaspa ne possède pas. Ils sont un peu plus décentralisés et tout ça que Kaspa. Donc c'est incroyable. Hein. Donc si on continue. Alors. Donc pourquoi je crois que MVC va être une centrale électrique dans la crypto et plus particulièrement dans l'espace crypto Bitcoin. La mission de MVC est de généraliser l'utilisation du réseau Bitcoin. Donc vous voyez que c'est comme Polygon pour Ethereum. Tout ce que vous avez à faire est de regarder l'écosystème Ethereum pour un exemple. En raison de la congestion des frais de gaz, il n'est pas viable d'utiliser Ethereum seul. L'écosystème Ethereum avait besoin de solutions pour se développer et être adopté. Nous l'avons vu avec l'émergence de solutions de mise à échelle comme Polygon. Vous voyez? Donc là, c'est la même chose. MVC cherche à faire ce que Polygon fait pour Ethereum. Donc nous voyons les mêmes problèmes rencontrés par Ethereum lorsqu'il a commencé à se développer avec Bitcoin et BRC20. Tac, tac, vous avez compris, c'est la même chose que fait MVC. Et regardez bien, ça c'est un point important. Donc imaginez-vous là, avec la capitalisation actuelle là, de MVC là. Bon, depuis là, MVC a progressé hein, en capitalisation. Mais là, même avec 100 $, si MVC atteindrait la capitalisation de Polygon, MVC, avec un investissement de 100 $, vous pourrez vous retrouver avec 227 900 $. Rien que si MVC atteindrait la capitalisation de Polygon. Et ça, c'est probable. Donc, on va aller voir ça là. On va faire un petit exemple. Donc là, je vous mets Space par rapport à Matic. Polygon. Donc là, on va voir là ce que ça donnerait. Alors, on va recommencer. Space. Là, ça Matic. Donc là, ça ferait un x450. Donc, un x450. Bon, là, depuis, ça a progressé. Hein, donc, on ne se retrouverait pas peut-être avec 200 et quelques mille. Mais quand même, imaginons que vous mettez 100 $ x 450. Vous voyez que ça pourrait ramener... Et voilà. Ça pourrait vous faire beaucoup. Hein. X 450. Et vu ce qu'il y a sur le papier, ce serait largement... Parce que, en fait, on n'a pas encore utilisé le potentiel du Bitcoin. En fait, on utilise plutôt pour ce qui est des smart contracts et des NFT, le réseau d'Ethereum. Mais pour ce qui est du potentiel libéré là, de la DeFi sur le réseau du Bitcoin, tout ça, il y a Stacks qui essaye de libérer le potentiel du Bitcoin là et d'utiliser la DeFi et les NFT sur le réseau du Bitcoin. Mais pour l'instant, c'est pas encore libéré. Donc si
on libère tout ce potentiel. Et à travers MVC, et si MVC prend là, parce que MVC est beaucoup plus complet, on dirait que Stax, bah, ça pourrait faire des, voilà, des gros multiplicateurs. Donc par rapport, là on va faire par rapport à Stax maintenant. Donc Space face à Stax. Alors qu'est-ce qu'ils disent là? Ça ferait un x75 par rapport à Stax. Donc c'est pas mal aussi. x75, c'est à apprendre aussi. Hein. Parce que rien que x2, x3, imaginez multiplier par 75 votre rendement, ça serait pas mal. Et par rapport à Kaspa, un x66 par rapport à Kaspa. Donc c'est pas mal. Déjà, Kaspa est bien monté. Donc imaginez-vous si Space, vous investissez sur Space. Voilà. S'il atteindrait la capitalisation de Kaspa, ça ferait déjà un x66. Sachant qu'on est dans un bear market, hein, on est tout en bas. Donc si je vous laisse imaginer le potentiel, ça pourrait aller beaucoup plus loin. Donc si Space, donc Microvision Chain, prendrait, ça ferait un énorme capital. Donc ça, après, je ne vais pas vous vendre du rêve, tout ça. On verra. Donc là, vous avez, regardez, hein, déjà des choses qui sont développées sur Space, donc sur Microvision Chain. Donc vous avez show3.io là. Donc c'est comme un Discord décentralisé. C'est par là que la DAO passe. Donc les voteurs là, ceux qui votent pour adopter des choses par rapport à Microvision Chain, c'est comme un Discord décentralisé. Et ensuite, vous pouvez, en fait, ça intègre déjà un marché NFT. Hein. Sur Show 3. Vous avez aussi MVC Swap, donc comme Uniswap, mais c'est comme un DEX décentralisé. Et vous avez Metalet, c'est comme un Metamask pour le réseau. Donc vous avez des versions comme Uniswap et Metamask sur l'écosystème de Microvision Chain. Et ça pourrait aller très vite. Hein. Ça pourrait prendre très vite et la TVL sur MVC là, sur Microvision Chain pourrait exploser. Hein. Puisque vous avez la sécurité. Et voilà, hein, c'est basé sur l'architecture du Bitcoin. Donc vous avez toute la sécurité qui va avec si ça prend là. Donc la tokenomics qui est bien répartie, tout ça. Hein, vraiment, c'est un projet qui est très prometteur là. Là, vous avez Show là, Show 3. Le marché NFT. On verra si ça prend, mais ça serait intéressant, on va dire, d'aller faire... acheter ses ordinals ou voilà, trader ses ordinals sur justement Show 3 par exemple à travers le réseau MVC là. Donc à surveiller tout ça. Et donc voilà, hein, quand vous regardez les cours de Space, ça fait que d'augmenter. Hein. Et moi j'ai déjà enlevé une partie de quelques dollars là de Stax. J'ai déjà mis 20 $ là sur Space, donc sur la crypto de MVC, et je vais essayer d'augmenter ça à 100 ou 200 $ prochainement là, parce que le projet est très prometteur. Mais c'est qu'une toute petite partie, hein. Comme Kaspa ou les autres projets, je vais mettre qu'une toute petite partie, parce que Stax, bon, c'est bien beau là, mais sur le papier, il semblerait que MVC fasse mieux là. Donc je préfère la vision de Microvision Chain que la vision de Stax. Et donc on verra ça. Après, je mets qu'une toute petite partie. Pourquoi? Parce que là, on a déjà, on va dire, le mouvement est déjà en marche. Même pour Ethereum, tout ça. Vous avez les grosses institutions là qui vont bientôt adopter les ETF Bitcoin, mais surtout les ETF Ethereum. Donc Ethereum a déjà beaucoup d'avance. Donc c'est pas sûr que MVC soit la prochaine. Ça c'est un pari, on va dire. Microvision Chain, c'est qu'un pari. Et faut pas mettre une grosse partie de ses investissements, puisque il semblerait que le futur se dessine avec Ethereum et c'est l'erreur 2 là. Donc MVC c'est un pari et c'est il faudra voir si ça prend dans le futur. Donc ça doit rester que une petite partie de l'investissement. Ça doit pas, on doit pas mettre tous ses avoirs sur ce projet. Vous voyez que les ETF Ethereum arrivent et même j'ai vu là la Chine là à Hong Kong là ont ouvert 2 gros exchanges locales et ils proposent déjà Bitcoin et Ethereum.
C'est pour vous dire que Bitcoin et Ethereum vont être largement adoptés. Et Ethereum semble être l'Internet 3, semble être la blockchain va apporter la valeur, on va dire, au monde. Et donc, Microvision Chain et sa Layer 2 là, enfin, qui se veut se servir, qui se veut être une Layer 2 tout en étant une Layer 1, hein, il va être une Layer 1 réseau complet où ils veulent adopter, enfin, amener les 8 milliards de personnes sur leur réseau. Et ils se veulent être comme une Layer 2, on va dire, par rapport au Bitcoin. Ils veulent se marier complètement à Bitcoin et ils ont sur le papier tout ce qu'il faut. Mais est-ce que ça va être adopté? Ça reste un pari. Pour le moment, le monde se dirige vers une adoption globale d'Ethereum. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, Microvision Chain, MVC, là, sur sa crypto space, reste qu'un pari. Donc voilà, en tout cas, par rapport à ça, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. On est déjà à 45 minutes. Je pense pas que les gens iront au bout, hein, de cette vidéo, mais il y a des gros arguments là sur Microvision Chain. Donc on va en rester là par rapport à ce projet là, Space. Donc vous avez Microvision Chain. Là, ce projet, c'est très prometteur. Vous voyez, basé le branding là sur l'univers, tout ça. Ils ont des gros arguments. Sur le papier, pour moi, c'est même mieux que Kaspa à ce jour. Et pourtant, Kaspa, il y a deux coins. Et là, en étant Bitcoin Virtual Machine et totalement une DAO en même temps, là, franchement, et là, avec l'architecture complète du Bitcoin, pour moi, ça fait mieux même que Kaspa. Et il y a de meilleurs arguments que Stacks. En fait, la Layer 2, la vision d'une Layer 2 parfaite du Bitcoin. Donc, j'en ai fait ces nouvelles pépites et je vais investir quelques centaines possible à l'avenir. Là, j'ai que 20 $ dessus, mais j'ai augmenté mon allocution dessus. Donc voilà pour ce projet. On en reste là. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc on verra. C'est un pari. Et faut leur laisser le temps. En tout cas, sur le papier, avec les 10 000 transactions par seconde, enfin, voilà. Coche toutes les cases. Les cases, c'est du parfait. Donc du 10 sur 10, on verra si ça prend ou pas. Donc on en reste là. Force à nous, Spartiate. On reviendra, hein, avec d'autres pépites. On va voir les Dinex, les Hathor, les choses comme ça. Venez sur le groupe Telegram. Les gars partagent beaucoup de pépites. Donc, on verra s'il y en a d'autres d'intéressantes. En tout cas, celle-là, elle était suffisamment intéressante, ce projet, pour que je la couvre. Donc, on en reste là. Force à nous, hein. Allez, à plus.